Bon, on va pas se mentir, il y a de grandes chances que je sois finito et toute la communauté va me tomber dessus vu les événements qui nous sont présentés dans ces spoils qui n'ont quasi rien à voir avec les spoils que je vous ai présentés hier. Donc ça, déjà, désolé. Ensuite, j'ai fait une intro qui dure 5 minutes. Je suis désolé, mais j'avais énormément de choses à vous dire. Voilà, je vous aime bien. Intrinsèquement, j'avais envie de vous partager un petit peu mon quotidien. Donc, allez vous faire tose. Et aussi... Akemi Figurine, partenariat, donc j'étais obligé d'en parler. Je suis obligé encore d'en parler. Si tu vas acheter sur une figurine, va sur le site Akemi Figurine. En plus, avec le code Henrik5, tu as 5%. Et en plus, quand tu vas sur Twitter, eh ben, tu as un jeu concours pour gagner 2 figurines. 2 Zoro, 2 Ace et un tome de Chainsaw Man. Donc profites-en, vas-y. Pour le chapitre maintenant, on a fait une intro. J'ai fait l'intro la plus courte possible. Abonne-toi. Je suis finito. Parce que, rappelez-vous, depuis déjà longtemps, depuis jadis, je suis un fervent défenseur du « on ne verra jamais Big Mom à Elbaf », et même, parce que des fois j'ai débordé, nous n'irons pas à Elbaf. Je ne voyais pas l'intérêt scénaristique de cette île et de ces géants dans les 5 ans que nous avait prédit Oda pour finir sa saga finale. Je pensais qu'on allait passer outre ça, malgré les nombreux éléments qui nous ont apportés, les géants, Elbaf, Usopp qui doit avoir son Peu-Europe ou son arc, tout ça, je n'en avais cure. De plus, c'était quand même quelque chose qui était véhiculé par pas mal d'autres youtubeurs, et c'était à mon sens devenu presque une vérité générale. Après Wano, on ira à Elbaf, on ira à Elbaf. Je sentais que personne n'avait ne serait-ce que le courage, l'intelligence ou le doute de dire peut-être pas. Les événements arrivent et on voit l'heure du Dr Vegapunk et je vous cache pas que j'ai chanté à tue-tête, que je me la suis raconté, que j'ai dit voilà, je voulais tous foutus, comme pour Yamato, comme pour la défaite de Big Mom à Wano Kuni, je me sentais surpuissant en haut de la falaise, en tongs et en string, parce que j'ai quelques petites préférences. Et ce chapitre-là me donne tort, je suis finito. Henrik 21, c'est la fin, puisqu'on a des éléments qui vont dans le sens d'un arc à Elbaf. Et en plus, sans déconner, je trouve que c'est hyper bien amené. Je trouve que c'est hyper bien fait. Mais on va en parler aujourd'hui, on va y venir. Le chapitre va se centrer autour de 3 personnages. Et j'avais pas imaginé que ces 3 personnages puissent s'entendre. Déjà, on revient sur le flashback d'Ohara. Et ça, c'est un très bon élément, parce que le flashback d'Ohara était le premier élément qui nous montre que le gouvernement voulait cacher quelque chose par rapport au passé, donc il mettait un petit peu un background assez intéressant à One Piece, et c'est un des moments où tu dis ouais, on est sur une œuvre qui va aller fouiller des choses un peu plus larges qu'à 3D Pirates. Il y a un passé, il y a de la géopolitique, et même juste, il y a de la politique, de la temporalité, il y a de la trahison, il y a du complotisme. Et on kiffe tous le complotisme. On adore les Illuminati, un petit groupe qui gouverne le monde, les banquiers, etc. On adore ça. Et puis on voit ça dans One Piece, on dit cool, c'est pas juste un manga d'aventure, c'est un manga, on va avoir un petit peu de trucs intéressants. Comme dans notre monde, tu vois ce que je veux dire? Le gouvernement, ils sont pas si... Ah, c'est des fils de... On m'a dit de plus dire de gros mots, donc j'essaie de plus en dire. Et on voit ça dans One Piece et j'étais hype. C'est là où vraiment le manga... mais... derrière ça, ça n'avance pas beaucoup. Mais d'autres groupes avancent, notamment celui des révolutionnaires qui est développé, etc. Vegapunk, on n'a pas de nouvelles, et j'avais jamais osé imaginer qu'on aurait une réunification sur déjà cette île des géants Elbaf qui nous est promise, le Dr Vegapunk qui n'a jamais été développé, les révolutionnaires. Les révolutionnaires, je me demandais, mais qu'est-ce que vous allez foutre, vous les révolutionnaires qui n'avaient pas bougé depuis X temps? Il y a déjà Barbe Noire, il y a Shanks, il y a le gouvernement, qu'est-ce que vous allez foutre? Je ne le savais pas. Là, on commence à avoir des pistes, et ce fameux siècle oublié, qu'on nous tease depuis ce flashback-là, et donc on a des révélations sous forme très certainement de flashback, puisque après l'attaque de la marine, il se trouve qu'un groupe de géants, avec à leur tête, un mec bandé par des bandages, pas un mec qui... ont récupéré les bouquins d'Ohara, donc les bouquins avec peut-être l'histoire de ce siècle oublié, et l'ont caché à Elbaf. Donc à Elbaf, il y a un intérêt particulier à cette île, qui fait que c'est hyper intéressant d'aller se rendre là-bas maintenant. Alors que aller à Elbaf pour aller à Elbaf, ou aller à Elbaf parce que Pipo, Foki est là à Elbaf, ou Big Mom, nanana, faut pas que ça soit le souhait d'un personnage, faut que ça soit le souhait d'un scénario. Et là, je signe, je retourne ma veste, mon frérot.
Et oui, Henrik 21, il est comme ça, il n'a pas de colonne vertébrale, et quand il s'agit un petit peu de goûter la direction du vent, il y va, si c'est bien fait. Donc j'avais tort. Et je vous présente mes plus plates excuses, mais je suis hype, je suis content d'avoir tort, parce que la manière dont c'est amené, je la trouve géniale. Ce géant bandé, ne serait-il pas le brûlé que cherche Kid? C'est intéressant. Ça voudrait dire que Kid, plus ou moins, irait aussi sur cette île-là. Peut-être Trafalgar Zillo, suite à sa défaite contre Barbe Noire. D'ailleurs, petite parenthèse et petite mea culpa, on n'aura pas la conclusion de ce combat-là pour ce chapitre. Rappelez-vous, hier, je vous ai dit, c'est chelou, on a la conclusion, l'eau Barbe Noire. Je la vois bien pour le 1067, pour que ça soit la fin des 3 scans. D'autant plus si le 1067, c'est le dernier chapitre du tome. Je ne sais pas, mais ça avait du sens dans ma tête and my spirit. Aokiji, qui est venu un peu plus tôt, a gelé ce cher... comment il s'appelle déjà ce géant de merde, Soul, Jaguar d'Isoul, mais il ne l'a pas tué. Est-ce que Aokiji ne serait pas un révolutionnaire ou quelqu'un qui va dans le sens du Dr Vegapunk et de Dragon? Chose à noter que je devrais développer après, Dragon monte les révolutionnaires après cet acte-là. Donc là, dans ma tête, déjà, quand j'ai vu cet acte-là, je me suis dit, ah, non, mais attends, Dragon, c'était déjà un révolutionnaire quand il a récupéré Sabo, qui s'est mangé des tirs de Faucon Millenium dans l'eau, là. On a tous cru qu'il était mort. Et bah, ce flashback-là, j'ai dû me remémorer que Nico Robin est plus vieille et qu'il était avant. Qu'il était avant, mon frérot. Et qu'on n'avait jamais eu l'origin story de la création des révolutionnaires. Mis à part, ce qu'on commençait plus ou moins à décrire, c'était que Dragon était un marine, puisque Garplay, ça me semblait logique, et que suite à cela, en voyant les exactions ou le manque de justice de la marine, il ait créé les révolutionnaires pour défendre le peuple, puisque la marine avait failli à cette mission, selon lui. Et je suis d'accord avec cette version. Mais là, on a l'événement en lui-même qui a chamboulé mon quai des dragons. Pourquoi? J'aimerais bien le savoir. Mais juste ça, juste cette tuerie, juste cet acte qu'il ne peut être défendu de quelconque manière que ce soit par une personne qui se prétend défendre la justice. Ça me hype. Je suis hype. Ce cher Soro, géant, porteur du dé, mort bien trop tôt, nous apprenait comme unique information à l'époque, que les dés n'étaient pas forcément une famille, puisqu'à l'époque on avait que Ace, Luffy, Gold Roger, je crois qu'on avait l'information, mais Barbe Noire, mais ça restait des gens qui potentiellement pouvaient avoir la même lignée, potentiellement, de loin. Avec un géant, on s'est dit, ah, n'importe qui peut être un dé. Et moi, je pensais que c'était ça l'information à avoir, mais non, il va avoir un rôle parce qu'apparemment, il est vivant. Il est vivant, cet homme au bandage, et il va être important. Luffy rencontre le vieux Dr Vegapunk, l'original. Ça, c'était vrai dans les spoils qu'on a eu. Au-dessus de Ceci Vegapunk, il y a un yeuve qui ressemble beaucoup de ce que j'ai compris. Il a un design très réaliste de yeuve et il est très content. Il attendait Dragon. J'ai commencé à me douter qu'on aurait eu un 6ème Vegapunk parce que Vegapunk a quand même un tant soit peu tout le temps protégé les Mugiwara et chacun avait l'air hostile en disant vous êtes des pirates, ceci, cela. Ce qui me chapouinait un peu. On va très certainement avoir d'autres révélations. Le Dr Vegapunk ne sait pas tout forcément sur ce siècle oublié, mis à part le côté technologique, puisque sinon il n'aurait pas envoyé les bouquins à Elbaf ou demandé à l'autre de le faire. Pourquoi le Dr Vegapunk continue à être avec la marine si de toute façon il se connaissait avec Dragon à ce moment-là? Peut-être qu'ils se sont dit l'un des deux doit s'infiltrer dans la marine, pendant que l'autre essaye de les combattre, un à l'extérieur, un à l'intérieur. Mais on commence à comprendre cette relation entre Dragon et Vegapunk. Pourquoi est-ce qu'il aurait pu armer directement les révolutionnaires de cette merveilleuse technologie? Peut-être qu'il avait besoin de certaines ressources que possédait uniquement la marine. Peut-être qu'il avait besoin d'avoir accès à Ed Higgs pour la marine. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu as créé les Séraphim? Est-ce que tu peux retourner les Séraphim et faire en sorte qu'ils obéissent maintenant aux révolutionnaires? Ça serait intéressant.
Quelle est la véritable force de Dragon derrière tout ça? On a fait un live avec Ryo Sensei pour lui. Dragon est niveau Yonkou, mais qu'en est-il en réalité? Beaucoup de questions, très peu de réponses. Mais en tout cas, on a des intrigues qui se joignent. Des intrigues décorrélées qui nous amènent vers quelque chose d'intéressant. On avait tous dit qu'il y aurait le dernier Ryo Polyglyph sur Elbaf. C'est mieux que ça. C'est mieux que ça. C'est des bouquins. Sur le siècle oublié. Très content. Et en plus, la semaine prochaine, discussion du vrai Vegapunk contre ce cher Monkey D. Luffy. Très content. Je crois que j'ai fait le tour des spoilers sur les événements. Le spoiler dit il y a beaucoup plus d'informations que ça, mais voilà, en quelques lignes, ce dont il retourne. Demain, on aura très certainement de plus amples informations. Jusqu'à là, prenez soin de vous. Kiffez la life. Parce que life is life. La.